Bienvenue sur Maman Boss, le premier podcast collectif qui traite du sujet carrière et maternité. Avant de débuter cet épisode, je prends une petite minute pour vous partager un bon plan de notre partenaire qui va vous permettre d'avoir enfin la réponse à la terrible question « Maman, on mange quoi ce soir ?» La réponse tient en 2 mots. HelloFresh. HelloFresh, c'est un service de box à cuisiner livré chez vous chaque semaine. Personnellement, c'est testé et approuvé sans aucune réserve. L'abonnement est souple, on l'arrête quand on veut, les produits sont de qualité, les recettes faciles à cuisiner et plutôt rapides, détail non négligeable. Et surtout, plus besoin de réfléchir au menu ni même de faire les courses. En plus de vous parler de ce bon plan, j'ai un code promo à vous partager. Avec le code MAMANBOSS, vous avez jusqu'à 90 € offerts sur les 4 premières box commandées. Et si vous oubliez le code, pas de panique, je vous l'écris dans les notes de l'épisode et vous pouvez même m'envoyer un petit MP sur Insta, je vous répondrai avec plaisir. Allez maintenant, place à l'épisode. Allez, je m'installe. Parti. Alors dans quelques minutes, je vais enregistrer le premier épisode de la saison 3 avec Marion. Je suis à la fois impatiente et un peu stressée parce que ça fait plusieurs semaines, voire même plusieurs mois que j'ai pas enregistré. Et bon, j'espère que c'est comme le vélo et que ça s'oublie pas trop. Je suis un petit peu stressée aussi parce que je teste un nouveau logiciel d'enregistrement. Voilà, j'ai eu l'agréable surprise de découvrir que l'outil que j'utilisais jusqu'à présent et dont j'étais hyper contente avait doublé ses prix pendant l'été. Et puis, un peu stressée aussi parce que y a des travaux chez moi exactement au moment où j'enregistre. J'ai quand même décidé de maintenir l'enregistrement parce que déjà j'ai très envie de reprendre mon micro pour cette saison 3, de vous retrouver. Et puis j'ai aussi surtout hâte de faire la connaissance de Marion. Marion, quand elle m'a écrit la première fois, elle a commencé son message avec cette phrase « La création des 100 vœux est intimement liée à la naissance de mes enfants ». Et en fait, je me suis rendu compte que je connaissais un peu Marion, et surtout les 100 vœux parce que j'avais vu son passage dans l'émission Qui va être mon associé sur M6. Et donc, évidemment, il m'a suffi de lire cette phrase pour avoir très envie d'en savoir plus sur son histoire. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite avec l'entretien de Marion. Et j'appuie sur Rec, go. Bonjour Marion, bienvenue à mon micro, je suis ravie de t'accueillir pour l'ouverture de cette saison 3 de Maman Boss. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses ? Bonjour Marie, déjà, merci de m'accueillir. Donc moi, comme tu disais, c'est Marion et je suis la maman donc de Robin qui a 5 ans et demi, faut pas l'oublier, et de Gaëtan qui va avoir ses 3 ans très bientôt. En plus d'être maman, donc je suis la fondatrice, la créatrice de l'entreprise Les 100 vœux. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le concept, le principe des 100 vœux ? Alors, les 100 vœux, à la base, donc c'est une tradition chinoise qui se fait pour la naissance d'un enfant. Et l'idée, c'est de créer avec donc ses proches, sa famille, de créer une couverture en patchwork et qui a la particularité que chaque morceau de tissu représente le vœu d'une de ces personnes. Donc cette couverture est accompagnée donc d'un livret dans lequel sont regroupés en fait tous les vœux de chacun et associés au tissu correspondant. Alors la première fois que tu m'as écrit pour me parler de ton parcours, tu as écrit cette phrase « La création des 100 vœux est intimement liée à la naissance de mes enfants ». Alors moi je suis curieuse, avant la naissance de tes enfants, c'était quoi ta vie professionnelle ? Alors, avant la naissance de mes enfants, en fait, j'étais prof de français pour étrangers, en l'occurrence en Espagne, où je me préparais à passer des concours et je faisais beaucoup de remplacements à droite à gauche dans toute l'Andalousie. Et est-ce que déjà à cette époque tu t'es posé la question d'entreprendre et de monter une entreprise et d'avoir ton propre business, ou est-ce que jamais t'avais envisagé ce genre de parcours ? Je me suis jamais dit, étant petite, je vais créer mon entreprise, je veux être chef d'entreprise, je veux diriger, non, c'était pas du tout dans mes plans, quoi, absolument pas. Et alors, comment l'entrepreneuriat t'est tombé dessus, si c'était pas dans tes plans ? C'était pas, ouais, voilà, c'est exactement ça, il m'est tombé dessus parce qu'en fait, comme je te disais, j'étais donc en Espagne, je faisais des remplacements, en fait, le système en Espagne de l'éducation, alors c'est pas national, c'est autonomique, on va dire, fait que c'est un système de concours qui te permet d'avoir des points et ensuite donc faire des remplacements, mais il y a beaucoup de périodes de latence, le temps d'avoir des remplacements
classement, d'avoir assez de points, parce qu'il y a toute une liste. Enfin bon, voilà, c'est un peu un système un peu compliqué. Donc du coup, j'avais pas mal de temps libre. Du coup, j'ai beaucoup tripatouillé de mes 10 doigts, je dirais, quand ma belle-sœur était enceinte, pour justement l'arrivée de sa fille. Et donc c'est là où où j'ai découvert surtout la tradition des alors tu excuseras mon chinois, voilà, je parle espagnol mais pas chinois. Donc c'est le Beija Bei, qui est une tradition chinoise donc, et qui veut qu'à la naissance d'un enfant, on réalise une couverture donc en patchwork où chaque morceau de tissu en fait est offert par un proche de la famille. C'était tous les débuts d'internet, des réseaux sociaux, etc. Et donc j'ai découvert ça par hasard en cherchant en fait quoi faire pour m'occuper les mains, l'esprit, et pour accueillir cette petite fille qui allait arriver avec et qui était très très attendue. Et je suis tombée donc sur cette tradition et j'ai dit mais il faut absolument qu'on fasse ça. Et du coup donc on a fait cette couverture. J'ai réuni alors de mémoire je crois que c'est 70 vœux sur cette couverture. Et en fait, quand ma belle-sœur, la toute jeune maman, a déplié la couverture, je m'en souviens, enfin, je l'ai encore en tête, je la vois déplier la couverture et ouvrir le livret, donc, qui accompagne cette couverture avec tous les vœux écrits, associés au tissu, en fait, sur la couverture. Et quand elle a découvert, elle s'est rendue compte que voilà, il y avait son père, sa mère, son frère, sa belle-sœur, sa cousine, enfin voilà, toute la famille. Enfin voilà, l'émotion était tellement intense que c'est là où je me suis dit, on peut en faire quelque chose. On peut en faire quelque chose de très très chouette. Oui, donc tu as fait cette première couverture pour ta belle-sœur. Tu t'es dit, il y a peut-être quelque chose à en faire, et pour autant, tu t'es pas lancé tout de suite dans l'aventure de la création des 100 vœux. Il s'est passé quoi pour toi sur le plan personnel et sur le plan professionnel à ce moment-là? Comme la crise économique en Espagne était assez compliquée à gérer, donc on est revenu en France, et j'ai lancé en fait les 100 vœux en tant que micro-entreprise que en 2015. Voilà, le temps de revenir en France, de s'installer, de trouver un boulot, et de trouver un boulot en fait alimentaire qui ne me plaisait absolument pas, qui me laissait aussi du temps libre parce que c'était sur des mi-journées, enfin bon voilà. Et ensuite, c'est l'arrivée de mon fils, donc de mon premier qui est en 2017. Entre-temps, j'avais aussi ça fait encore changé de travail, donc du coup, voilà, il faut aussi le temps de s'adapter, etc. Et c'est justement quand j'ai repris donc mon travail après mon congé maternité que je me suis dit voilà, il faut que je trouve autre chose, il faut que je fasse autre chose, et en tout cas que je complémente ce que je fais actuellement, quoi. T'as eu quelques années en fait où donc t'avais un travail un peu plus alimentaire, c'est ça? Et quand même à côté, t'avais quand même créé cette micro-entreprise, et donc t'avais créé quelques couvertures, t'avais eu des commandes, mais comment ça se passait? Par le bouche à oreille? C'est toi qui faisais tout? Oui, c'est ça. Je faisais absolument tout. Donc je n'avais pas d'enfant à l'époque, bien évidemment. Je faisais tout moi-même. J'ai commencé à faire des couvertures pour des amis, des connaissances, un petit peu grâce aux réseaux sociaux aussi, mais vraiment très très peu. J'ai fait quelques salons. J'en ai fait deux années un salon, donc pareil aussi pour essayer de me faire connaître. Mais voilà, c'était vraiment du ponctuel. C'était vraiment la mise en place un peu en quelque sorte, et aussi de chercher la logique du fonctionnement, parce que c'est pas je mets un article et ça se vend et j'encaisse, quoi. C'est pas ça du tout le fonctionnement des 100 vœux. Il y a beaucoup plus derrière, il y a tout un système logistique qui est mis en place et qui a eu besoin de ce temps aussi pour trouver le sens, en fait. Et donc à ton retour de congé maternité, tu t'es dit il faut que j'évolue professionnellement. Naturellement, tu t'es dit c'est sur les 100 vœux que je vais miser, que je vais développer. Tu t'es lancé à fond sur ton entreprise. À l'époque, donc, je travaillais dans une ambassade à Paris, et je me souviens très bien du déclic, en fait. On était en plein été, il faisait 40 degrés sous les toits dans un immeuble haussmannien, et je n'avais absolument rien à faire parce que voilà, c'était un poste qui n'était pas essentiel, j'ai envie de dire. Et c'est justement, voilà, c'est ça, c'est de me dire à 15h de l'après-midi, enfin voilà, à 15h, une chaleur accablante, d'avoir rien à faire, mon fils qui était gardé par une nounou, et donc d'aller voir mon chef en lui disant écoutez, là je n'en peux plus, enfin voilà, je ne c'est le burn-out à l'envers, en fait. C'est de dire je n'ai rien à faire, il fait trop chaud, j'ai mon fils je suis pas avec mon fils, pourquoi je suis là? Je vois pas l'intérêt, en fait. C'est ça, c'est cette perte d'intérêt. Et c'est lui qui m'a dit trouve-toi autre chose. Voilà. Donc il m'a dit trouve-toi autre chose. Je lui ai dit
Ok, je vais me trouver autre chose. Et comme j'avais les 100 vœux, voilà, qui étaient là, il y avait quelque chose de démarré. Je me suis dit, bah, je vais me concentrer là-dessus et je vais voir ce que je peux en faire, quoi. Il t'a dit de te trouver autre chose, et quand même, voilà, toi, t'as décidé de cumuler les deux. Comment ça s'est passé? C'est ça, c'est que du coup non, je n'ai pas quitté mon poste comme ça, mais en fait, je m'occupais des 100 vœux sur place, en fait. Quand il me demandait quelque chose, quand j'avais quelque chose à faire, je le faisais, mais le reste du temps, je ne me consacrais qu'aux 100 vœux. Il le savait. Après, voilà, c'est un accord commun. Au moins, lui, ça l'arrangeait. Il savait que je n'allais pas lui demander toutes les 5 secondes quelque chose à faire, qu'il n'avait pas, en l'occurrence. Et voilà, moi, je faisais mon petit truc dans mon coin et voilà. D'accord. Et là, t'as travaillé sur quoi alors pour développer ton entreprise? Ça a été quoi les étapes? Les premières choses, c'était vraiment la structuration du site web. Mais alors, c'était un WordPress que j'ai tripatouillé moi-même. Enfin, tout était manuel, en fait. Mais voilà, il fallait mettre, quelques formulaires, quelques petites choses à droite, à gauche. Les stocks aussi, j'avais commencé à répertorier, en fait. C'est là où j'ai pris le temps, en fait, de répertorier tous les tissus que je pouvais avoir à la maison, que j'ai pu aller chercher dans la famille, que j'ai pu récupérer à droite, à gauche. Et voilà, de mettre en forme, vraiment de structurer, de mettre en forme et de préparer les choses petit à petit, quoi, en fait. Pourquoi t'as pas quitté ton emploi pour te consacrer exclusivement aux 100 vœux? Est-ce que c'était une envie que t'avais, ou est-ce que c'était gérable quand même de cumuler les deux? J'imagine qu'à un moment, l'entreprise grossissant, c'est devenu compliqué, non? Je devais avoir une ou deux commandes par mois et encore. Enfin, c'était vraiment, ça restait vraiment ponctuel. C'est après le deuxième salon, j'ai eu la chance, quelques semaines après, d'être présentée dans la maison des maternelles. Et donc c'est à partir de ce moment-là où ça s'est accéléré, effectivement. Mais sinon, le reste du temps, voilà, il fallait un emploi sécuritaire, j'ai envie de dire, parce qu'il fallait bien manger, quoi. Et que concrètement, oui, je pouvais cumuler les deux pour pouvoir vivre et faire vivre ma famille, quoi. Et donc ce passage sur la maison des maternelles, ça a changé quoi? La visibilité que ça a apporté. Et donc là, c'était au mois de novembre 2018. En fait, des mails tombaient. Et voilà, ça a été le lancement de quelque chose, de me rendre compte que les 100 vœux plaisaient, que le concept plaisait et qu'il y avait des gens qui étaient intéressés, des gens que je ne connaissais pas, à qui je n'avais jamais parlé, qui étaient touchés par le projet et qui étaient capables de motiver leurs proches, réunir leur famille pour faire des chouettes couvertures, en fait, pour faire un projet commun comme ça, et qu'ils acceptaient que il y ait des délais, que ce soit pas automatisé, voilà, tout ça. Donc ça m'a donné envie de plus, en fait. Toi, sur le plan personnel, familial, je pense notamment à ton conjoint, mais peut-être aussi ta famille au sens plus large, ils t'ont soutenu dans cette démarche-là quand ça a commencé à grandir, à prendre l'ampleur, parce que j'imagine que ça, au bout d'un moment, le cumul d'une activité salariée, de cette activité d'entreprise, forcément ça déborde et ça empiète un peu. Est-ce qu'on t'a soutenu dans cette voie-là? Ah bah là je faisais tout ce qui était mail, communication avec les clients, tout ça. Je faisais ça donc au bureau, et quand je rentrais chez moi, donc le soir et les week-ends, c'était coupe, c'était couture, c'était repassage, tout ça. Et donc mon conjoint faisait tout ce qu'il pouvait faire pour m'aider, en fait. Et même Robin, donc qui était tout petit encore à l'époque, j'avais installé en fait sa salle de jeu dans mon atelier. On avait une pièce qu'on partageait tous les trois. J'ai l'image en tête. J'avais mon conjoint assis sur le canapé en train de couper les tissus. J'avais Robin à mes pieds en train de bricoler je ne sais quoi. Et moi qui étais à la machine en train de coudre, quoi. Et donc, on faisait ça tous les trois, en fait. Et à quel moment tu t'es dit qu'il fallait que tu t'y consacres à temps plein et que cet équilibre entre ce travail et cette entreprise, c'était plus possible? Ça a été le tournage de l'émission Qui va être mon associé. J'étais en plein dans les conséquences de la maison des maternelles, et je suis tombée donc sur une annonce de recherche de candidats pour participer à une émission sur l'entrepreneuriat, etc. Et donc j'ai postulé sans savoir ce que c'était, sans savoir où ça allait, etc. J'ai suivi les étapes en étant maman, en étant salariée, et en cousant des couvertures à foison, parce que là ça débordait de tous les côtés, et en plus donc en étant enceinte. C'est vrai que tu t'es dit une entreprise, un enfant, un boulot salarié, c'est pas assez.
si je faisais un deuxième enfant. Mais toujours en gardant ce cumul d'activités, c'était ça l'idée? C'est ça, parce que sur le moment, je ne savais pas, en fait. Je ne savais pas ce qu'il allait se passer. Je ne savais pas du tout. Voilà, j'ai postulé à Qui veut être mon associé en début janvier. Je suis tombée enceinte fin janvier. Si Qui veut être mon associé n'avait pas fonctionné, j'aurais continué ma petite vie, j'aurais eu mon deuxième enfant. La seule chose, et si j'étais pas tombée enceinte, j'aurais fait Qui veut être mon associé. Enfin voilà, la seule chose, c'est que oui, tout s'est cumulé en même temps. Mais bon, au bout du compte, ça a fonctionné, donc c'est ça le plus important. Et effectivement, c'est là que je t'ai découvert, donc dans cette fameuse émission, et donc tu étais effectivement bien enceinte. Le jour où tu es venue défendre ton projet. Est-ce que tu peux raconter ce moment-là? Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à participer à cette émission? C'est que tu avais envie de quoi pour ton entreprise? C'était surtout la visibilité. C'était surtout la visibilité de se dire bon, de toute façon, ok, on me demande d'aller pitcher. J'ai jamais fait ça de ma vie. Autant essayer, hein. Et puis de toute façon, au pire, qu'est-ce qui se passe? Au pire, ça marche pas, comme si de rien n'était. Au pire, y a personne pour m'accompagner, mais je passe quand même à la télé. Et au pire, il y a quelqu'un pour m'accompagner. Au mieux, je dirais là, dans ce cas-là, il y a quelqu'un pour m'accompagner et on passe à la télé. Que demander de plus, en fait? Et toi, là, à ce moment-là, t'avais quand même envie de passer à la vitesse supérieure avec ton entreprise? Ah oui, complètement. Ça, c'est ça. C'est les retombées de la maison des maternelles m'ont fait croire vraiment que, voilà, c'est à ce moment-là où je me suis dit, il y a un potentiel, vas-y, quoi. Vas-y, te pose pas de questions et vas-y. Si t'as des opportunités, si t'as des choses qui se présentent à toi, faut pas les louper, quoi. Faut se fermer aucune porte. Et en même temps, tu nous disais au début que toi, t'avais jamais spécialement envisagé d'être entrepreneur. Est-ce que t'avais été conseillé, t'avais suivi des formations ou t'as tout fait au feeling? Alors rien du tout. Je sais, voilà, dans les différentes étapes proposées par la production de Qui veut être mon associé. Enfin voilà, ils demandent déjà un business plan, pardon. Je trouve même pas les mots. Un business plan, bien évidemment. Donc voilà, j'ai dû trouver un comptable en courant pour lui dire il me faut un business plan pour hier. Donc voilà, donc on a fait un business plan. Après j'ai eu des sessions de coaching justement un petit peu aussi par un entrepreneur et puis je me suis lancée comme ça d'un côté. Après, c'était aussi la manière, j'y allais en disant, oui, voilà, je suis actuellement en micro-entreprise et j'ai besoin qu'on m'aide à développer mon entreprise, en fait, à en faire une vraie entreprise. Et donc, alors j'imagine qu'il y a un délai, évidemment, entre le tournage et la diffusion, mais j'imagine que le boom a été au moment de la diffusion. Entre-temps, ton deuxième fils était arrivé, et donc toi, tu étais dans cette attente-là de la diffusion de l'émission et dans l'accueil de ton fils. Comment ça s'est organisé, cette période? On a tourné donc en juin, j'accouchais en octobre et la diffusion était en février. Voilà. Mais la diffusion, on ne le savait pas. En fait, on ne savait pas du tout quand est-ce que c'est, parce que du coup là, c'est la chaîne qui décide et donc voilà, on n'a aucune information là-dessus. Et oui, donc en fait, je ne me souviens pas avoir été enceinte, un peu en quelque sorte. Je ne me souviens pas de cette deuxième grossesse. J'exagère un petit peu. J'ai quand même quelques moments, voilà. Et heureusement qu'on a quelques photos. Mais c'est vrai que j'étais beaucoup plus concentrée sur les sans-vœux et parce que du coup, comme je te disais, on a tourné en juin. Il a fallu entre juin et octobre structurer l'entreprise pour que je puisse accoucher tranquillement et que je puisse avoir un espèce de mois d'or un petit peu tranquille, quoi, et que malgré tout les commandes puissent continuer à arriver et qu'on puisse continuer à faire des couvertures et à faire plaisir aux clients, en fait, tout simplement, quoi. Donc tu t'es quand même organisée pour t'accorder un congé maternité, ça c'est quelque chose, est-ce que c'est le fait d'avoir une première expérience, que ce soit ton deuxième enfant, tu t'es organisée pour ça? Complètement. Complètement. Enfin voilà, c'était une chose immuable et j'ai tout fait pour, en fait. Et les recrutements que j'ai pu faire, c'était aussi en fonction de la date. Si t'étais pas dispo à la date
que j'avais besoin, ta candidature était out direct, quoi. Donc ça, oui, ça a joué, cette organisation temporelle, en fait, a beaucoup joué aussi sur l'organisation, quoi. Et la pression que j'ai pu mettre au comptable, au banquier, à l'avocat, enfin voilà, pour créer l'entreprise, parce qu'il fallait la créer, pour tout faire, en fait, quoi. Et donc à ce moment-là, tu as commencé à recruter, c'est ça? Ouais, c'est vraiment l'apport qu'a pu faire donc Éric Larchevêque pendant l'émission nous a permis de prendre les locaux, faire les premières embauches, acheter les machines, professionnaliser le site web, parce que comme je te disais, voilà, tout était manuel, d'organiser tout ça, quoi. Et donc, est-ce que tu as quand même réussi à couper un petit peu et à accueillir ce deuxième petit garçon? Ah bah oui, complètement. Oui. Alors là, heureusement. Enfin, de toute façon, je j'avais pas le choix, en fait. Mais j'ai accouché le 1er octobre, le 30 septembre, j'étais à l'atelier quand même à 5 heures de l'après-midi en me disant ça tire un peu. Et puis oui, j'ai accouché dans la nuit. Enfin voilà, j'ai envoyé un message au petit matin. Les filles, débrouillez-vous. Et j'ai tout coupé. Effectivement, je l'avais prévenu tout le monde de toute façon. J'avais dit voilà, je veux au moins un mois où on est vraiment dans notre bulle tous les trois, enfin tous les quatre en l'occurrence. Donc cette petite parenthèse d'un mois, et puis après le tsunami, j'imagine, de la diffusion. Donc c'est-à-dire qu'à ton retour de congé maternité, t'es pas sur une reprise tout en douceur. Ça a été quand même soft parce que comme je te disais, voilà, j'ai accouché en octobre, j'ai repris très tranquillement en novembre, décembre, je venais avec Gaëtan en écharpe par exemple à l'atelier, on faisait la matinée, puis on rentrait l'après-midi et parce qu'on attendait la diffusion en fait, on n'avait pas de date donc on attendait et il a commencé la crèche en janvier et c'est là où on a eu la date de diffusion donc du 4 février. Et donc, en fait, au bout du compte, tout s'est goupillé parfaitement, en fait, pour que justement je puisse revenir dans le meilleur esprit, quoi, en fait, finalement. Les astres se sont alignés, quoi, à un moment donné. Après, je t'avoue que voilà, la fin du mois de janvier, donc avec justement ce changement de rythme, du coup, le bébé qui commence à aller à la nounou et l'attente de la diffusion, ça a été très éprouvant. Là, mentalement, ça a été très, très éprouvant. Parce que du coup, ouais, ça faisait un bout de temps qu'on attendait. On ne savait pas si ça allait passer, si ça n'allait pas passer. On a été prévenu 15 jours à l'avance, en fait. De se dire, allez, ça va être l'heure, ça va être l'heure, ça va être l'heure. Et quand ça a été l'heure, on était bien contente, ouais. Et donc, là, tout de suite, tu as eu le soutien aussi de ton conjoint, de ta famille sur cette période-là. Toi, t'as jamais douté. Donc à ce moment-là, tu avais quitté ton emploi salarié, j'imagine. Du coup, j'étais partie en congé maternité, j'ai accumulé mes vacances. Effectivement, j'ai démissionné quelques mois après, quoi. Et là, le fait de démissionner et de te consacrer exclusivement 100% à l'entreprise, est-ce que tu as eu un peu le sentiment de sauter dans le grand bain et... En fait, j'ai pas eu le temps de m'en rendre compte parce que voilà, l'émission Qui veut être mon associé, ça a été 1,8 million de téléspectateurs et là, ça a été vraiment un vrai tsunami. Ça a été une folie dingue parce qu'on n'était pas du tout structuré. En fait, on était 3. On n'avait pas de fournisseurs, on n'avait rien du tout. Voilà, on savait faire des petites couvertures, une de temps en temps. Mais là, le volume qui nous sont tombés dessus, on n'avait jamais fait. Donc c'est là où il a fallu tout mettre en place. Voilà. Enfin, bon, il y avait des choses qui étaient préparées, bien évidemment. Enfin voilà, je n'allais pas acheter 10 000 millions de tissus sans savoir si on allait être diffusé ou pas. Donc on a eu voilà cette période d'adaptation un peu en quelque sorte qui s'est ajoutée au Covid. Parce qu'on a été diffusé 4 février, le Covid est arrivé 16 mars. Et c'est ça, en fait, j'ai pas eu le temps de me poser la moindre question sur cette période-là. Il fallait y aller, il fallait répondre aux clients, il fallait tout faire en fait. Il fallait tout faire et en étant enfermé, en ayant des difficultés pour être approvisionné en matières premières, même pour acheter des machines, pour les embauches, tout était extrêmement compliqué quoi. Donc j'ai pas eu le temps de me poser la question. J'étais vraiment dans les sans-vœux à 100% quoi. Et t'arrivais quand même à t'organiser un peu sur le plan plus personnel, passer du temps avec tes enfants, avec ton mari, ou est-ce que t'étais 100% dédiée à ton entreprise et que finalement c'était ok pour votre famille et pour ton conjoint? Alors j'ai la chance que mon conjoint travaille dans une cantine, donc du coup il a le même rythme que les enfants, et donc au confinement la cantine a fermé comme des écoles et donc il a pu gérer les 2 enfants. Ça a été très très éprouvant pour lui, mais il y est arrivé comme un champion. Et moi, j'allaitais Gaëtan.
Donc du coup, j'arrivais quand même à prendre le temps en fait. Je pense que ça m'a aidé à justement me dire non, c'est bon là, il faut que tu ailles voir ton fils, il t'attend, il a besoin de manger. Mais c'est vrai que oui, non, ça a été, je dirais que j'étais à 90% au travail et 10% avec eux peut-être. Depuis, tu en es où avec ton entreprise et ton projet? Donc là, vous disiez à cette époque-là, vous étiez 3. Aujourd'hui, ça se passe comment pour les Sans Vœux? Et ben aujourd'hui, on est 7 en tout, c'est ça. Et là, on n'a plus de soucis d'approvisionnement. On sait comment faire maintenant. Bah, ça fait quand même du coup presque 3 ans maintenant, et ça se passe plutôt bien. On est voilà, on s'améliore de jour en jour avec les retours clients. Voilà, on travaille au quotidien pour faire des couvertures de plus en plus belles et rendre les clients de plus en plus heureux, quoi. Et alors, en tant que chef d'entreprise, est-ce que, alors je sais pas déjà si dans ton équipe il y a plutôt des femmes, des hommes, si c'est paritaire, mais est-ce que toi, ce sujet carrière et maternité et la question de l'équilibre vie pro, vie perso, parce que là tu viens de me dire que tu as quand même consacré beaucoup de temps à ton entreprise, y compris pendant l'arrivée de tes enfants, est-ce que c'est une chose à laquelle tu es vigilante ou attentive particulièrement, tu penses? Ah mais oui, justement, ça a été la période du confinement en fait. Après, quand on a été déconfiné, qu'on a pu voilà structurer. Enfin, j'ai pu partir en vacances par exemple cette année-là parce que j'ai pu faire les recrutements pertinents, les machines sont arrivées, etc. Ça a été une époque très très éprouvante. Pareil, j'ai terminé. Le mois de juillet a été très très dur aussi mentalement et physiquement. Et effectivement, oui, on est une majorité de femmes. Enfin, sur place, on est vraiment que des femmes. On est une majorité de mamans également. Et justement, c'est essentiel pour moi cet équilibre et de pouvoir leur proposer cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle en fait. On a par exemple, enfin ça peut paraître idiot, mais on a réduit le temps de pause déjeuner pour que les horaires calent avec les horaires d'école. L'atelier est ouvert de 8h45 à 16h15. On est relativement tout assez proche aussi de c'est-à-dire il y a personne qui fait 1h30 de route comme on peut avoir sur Paris, quoi, pour venir travailler. Je pars du principe que si on me demande des jours, pour des enfants malades ou pour, voilà, si on a besoin de s'absenter pour quoi que ce soit, mais que ce soit des enfants ou que ce soit d'autres charges, en fait, je pars du principe que oui, enfin voilà, il faut justement pouvoir concilier les deux, quoi. Après, voilà, on a besoin aussi de produire. C'est un équilibre à trouver et c'est aussi se faire confiance dans l'équipe même. Après, c'est pas évident au quotidien, mais parce qu'on est toutes avec en fait notre charge mentale un petit peu et nos obligations personnelles. Effectivement, une entreprise que d'hommes ne doit pas le vivre de la même manière que nous. Ça, c'est sûr et certain. Tes enfants, ils portent quel regard sur ton activité, sur ce que tu fais, ou est-ce que finalement ils ont toujours connu que ça, plus ou moins, et pour eux c'est normal? Ils sont encore petits, donc je sais pas s'ils s'en rendent compte vraiment de ce que c'est. Je sais que Robin, quand il a réussi à compter jusqu'à 100, il m'a dit: maman, ça y est, je peux venir travailler avec toi. Parce que je sais compter jusqu'à 100, donc je sais compter les 100 vœux. Je dis: très bien, Robin, quand tu veux. Mais voilà, quand je suis avec eux, j'essaye d'être avec eux. J'essaye de passer du temps avec eux et de me pencher plus, enfin voilà, de me pencher plus sur leurs problématiques à eux, qui me racontent eux leur journée plutôt que moi de revenir avec mes problèmes, quoi. C'est difficile. Et il y a des périodes plus compliquées que d'autres, mais c'est difficile d'éteindre son cerveau en fait et vraiment de se concentrer sur son rôle de maman tout simplement. Et mais c'est ce que j'essaye de faire au jour le jour, quoi. Il y a des jours où ça marche pas. Il y a des jours où ça marche, mais il y a des jours où ça marche pas. Et là, rien n'est fluide, quoi. Mais c'est ça, et je le sens vraiment comme ça, quoi. Oui, parce que j'imagine que c'est quand même aussi beaucoup de responsabilité d'être à la tête d'une entreprise de 7 personnes, et puis aussi la question économique, financière, qui doit se poser assez régulièrement. Donc, tu arrives ça à faire la part des choses et à trouver toi ton équilibre? Les débuts ont été durs, j'ai beaucoup appris, j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi, et j'ai beaucoup appris, et là, je pense, voilà, être dans un équilibre, d'arriver à me dire, on en est là, voilà où je veux aller, je commence tout doucement, en fait, parce que c'est ça, en fait, c'est de dire, d'arriver à se dire, on en est là, et où est-ce qu'on veut aller? Comment faire pour y aller? Je me sens beaucoup plus sereine, en tout cas, avec ce rôle-là, maintenant qu'il y a quelque temps, ça c'est sûr et certain.
Parce que oui, être chef d'entreprise, c'est aussi un apprentissage. De toute façon, je ne pense pas qu'il y ait de formation pour ça. Concrètement, on peut apprendre toute la comptabilité du monde, on peut apprendre tous les trucs RH du monde, on peut apprendre, enfin voilà, on peut, mais ou alors qu'on me le dise, qu'on me le dise que j'aille faire cette formation. Mais c'est ça aussi. Enfin, c'est d'apprendre. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, c'est d'apprendre au quotidien, au jour le jour, et de se rendre compte justement de ce qu'on a pu faire, si c'était bien, si c'était pas bien, si ça peut être amélioré, et de toujours se remettre en question, en fait. En tout cas, enfin, voilà. Ce n'est que mon point de vue comme chef d'une petite entreprise qui n'a que 3 ans et qui apprend au fur et à mesure, quoi. Et donc, est-ce que tu penses que si t'avais pas eu tes enfants, l'histoire des 100 vœux, elle serait complètement différente? Ça m'est arrivé de me poser la question. Je saurais pas te dire. L'histoire des 100 vœux serait peut-être différente dans le sens où je serais peut-être corps et âme dédiée aux 100 vœux, parce que je suis quelqu'un de très têtu et qui ne compte pas ses heures, qui a besoin de faire les choses à fond et au maximum. Ça serait sûrement différent, ça c'est sûr. Peut-être que j'y aurais dédié encore plus de temps. Est-ce que j'en serais plus satisfaite? Je sais pas. Je te propose de passer aux 3 dernières questions de conclusion. Première question, c'est de nous raconter une anecdote et si je te dis ton meilleur moment dans ta vie de maman boss, à quel moment tu penses? C'est la curiosité de mon fils quand il m'a vu à la télé. Ça, c'est peut-être, quand il m'a vu à la télé, qu'il me dit, mais maman, elle est dans la télé? Bah oui. Et qui m'a demandé de le revoir et de le revoir et de le revoir, et il me dit, et c'est qui lui? Je lui dis, bah c'est Eric, c'est le plus mignon, je pense. Et alors, à l'inverse, si je te demande ton pire souvenir, un moment, un souvenir, une anecdote où ça a été particulièrement difficile? Ce qui est particulièrement difficile, c'est de pas être disponible mentalement à 100% pour eux. Mais c'est cette répétition de se dire, ouais, mais en fait là, j'ai gueulé parce que j'étais pas avec eux, en fait. Et j'étais en train de penser à autre chose, et au bout du compte, c'est eux qui en pâtissent, quoi. C'est ça c'est ça qui est le plus dur à avaler. Et alors, pour finir, si tu devais donner un conseil à la jeune femme que t'étais au tout début de ta carrière, ce serait quoi? Essaye, continue d'essayer, de toute façon. Avance, vas-y, enfin, ouais, quelque chose comme ça. Vas-y, fonce. C'est dur, mais t'apprends, et c'est chouette, en fait, au bout du compte. Merci à Marion d'avoir raconté son histoire à mon micro. J'ai aimé son récit touchant sur la croissance de son projet sur le long terme pour faire grandir peu à peu les 100 vœux. Loin des entreprises au succès fulgurant et des startups aux incroyables levées de fonds, Marion est une chef d'entreprise qui a appris, jour après jour, et qui a posé pierre après pierre les bases de son entreprise, tout en devenant mère. Évidemment, si vous avez autour de vous des futures mamans, je ne peux que vous inciter à vous rendre sur le site des 100 vœux pour lancer un projet de couverture collective. Je trouve que c'est un cadeau formidable et personnellement, je crois que j'aurais adoré recevoir une couverture personnalisée à la naissance de mes enfants. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, maman boss!